temps, tout sa carrière. Au paquet, c'est bien. Bonjour camarades, je vous salue bien. Moi, je suis Thomas Gast, ancien parachutiste allemand, où j'ai servi 4 ans chez les paras allemands, dans les années 79 jusqu'à 84. Et je suis un ancien légionnaire, donc j'ai servi à la Légion étrangère dans les années entre 85 et 2002. J'ai quitté la Légion avec le grade d'adjudant en 2002. La langue française, c'est pas la mienne. La mienne, c'est pas la mienne. Ça commence. Parce que moi, je suis, bien sûr, étant allemand américain, pas un francophone. Mais à la Légion étrangère, on comprend très vite. Parce que à force de pomper, on comprend les Français. Hein? Et puis, à force de faire des stages de carrière pour passer caporal, sergent-chef et adjudant, comme c'était dans mon cas, mais on apprend la langue française de A à Z et très très vite, croyez-moi. On m'a toujours dit, Thomas, tu fais beaucoup de clips en langue allemande, tu fais des clips en langue anglaise, tu en as déjà beaucoup, je suis au clip numéro 400, je crois. Et je reste un seul clip en langue française. Tout ça va changer à partir d'aujourd'hui. Je vais mettre un peu plus les flairs françaises dans mes clips. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon univers ici. Je commence avec les chapeaux, avec les képis, avec les bérets et les casques que j'ai dans ma domaine ici. À gauche, vous avez donc le casque allemand Gefechtshelm M92. M92, il se présente comme ça. Dans les années 70, à partir des années 70, les Allemands étaient à la recherche de nouvelles casques. Et ils commençaient à expérimenter avec le Titan comme matériel. Mais le Titan était beaucoup trop cher. Puis ils ont vu les Américains, quand ils sont intervenus au Grenada, c'était en 83, ils portaient un nouvel système de protection, c'était le PASGT, Personnel or Private Armor System pour Ground Troops. Et eux, ils portaient là-bas les casques, un casque qui rappelait un peu au casque allemand qu'on portait à la Wehrmacht, à partir de 35, les M35. Puis les Allemands ont dit oui, mais les casques, les Américains, il était quoi? Il est fait de quoi? Il était en Kevlar, donc aramide. Bon, ils ont fait le même à partir de 92, donc les M92. Il tient le choc assez bien contre les balles et les éclats, mais comme chez tous les casques, c'est une question de distance, une question du calibre, une question de l'arme et de la vitesse initiale. C'est clair. Il se présente à l'intérieur comme ça, il est très confortable à être porté sur la tête. Je le portais assez souvent. Ici, il y a le casque américain M1. Le M1, c'est une légende. C'est comment dire, un idole? Non, c'est un symbole du GI. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à l'année 1985. Toutes les soldiers, les GI portaient le M1 ou le M2. Ici, voilà. Les Américains, bien sûr, ils ne portaient pas le tabac du troupe, des Gaulois, comme nous les Français. Voilà. En Algérie. Mais eux, ils mettaient du Lucky Strike ou ils mettaient du Marlboro. À savoir qu'il y a des soldats français, surtout les légionnaires, pendant la guerre d'Indochine, ils portaient aussi le MA parfois, ou le M1, voilà. Ils se présentent comme ça. À l'intérieur, on peut l'enlever. C'est en plastique, on dirait, en plastique. Et ça, c'est du métal normal, c'est du fer. Ça tient à part où ça protège contre les petits éclats, mais pas contre les balles tirées assez proches. C'est toujours la même histoire des helmets, je le dis avec celui-là, c'est la même. C'est plutôt pour faire chic que pour protéger, quoi. On passe au béret. Bon, voilà. Ici, le béret vert type Légion étrangère. Sachez que toutes les unités Légion étrangère portent les bérets verts. Les bérets verts étaient introduits à la Légion étrangère par les premiers bataillons étrangers de parachutistes lorsque ou pendant la guerre d'Indochine, à partir de 48-49. Ici,
il y a une autre unité à l'armée française qui porte les bérets verts. Bah, c'est des commandos marines, mais c'est un peu plus foncé. Hein. Ici, il y a les bérets verts des parachutistes Légion étrangère, bah, du 2e rep. Et l'insigne, bah, c'est un dextrocher. Un dextrocher, vous voyez donc un dague, un couteau et une arme. Hein. C'est des muscles et des ailes. Donc c'est, autrement dit, le bras armé du Saint-Michel, le patron des parachutistes. Hein. Je vais le mettre d'ailleurs, parce que ça se porte très bien. Ici, le béret vert qu'on porte au premier RE, les gars du Comble. Vous voyez la flamme Légion avec la grenade. Bah, toutes les autres unités, à part les paras, de la Légion, bah, ils portent les bérets verts comme ça. Et dans la grenade, la plupart du temps, il y a un chiffre. 1, 2, 3, 4 ou 13. Mais ça dessine des régiments. Hein. Premier RE, 4e RE, 13e DBLE, 2e REC, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. À l'intérieur, ici, vous voyez OPEX. Bah, c'est un peu les fabricants. Et ici, il y a, bien sûr, Legio Patria Nostra. Hein. Voilà. Ici, il y a les bérets rouges, bordeaux rouge, des parachutistes allemands. Moi, je l'ai porté celui-là. Pas celui-là, mais les mêmes, un peu différents. Je vous explique. Donc, déjà, presque toutes les unités TAP au monde, ils portent le béret d'une couleur rouge-bordeaux. Hein. L'insigne, ça montre du laurier avec un aigle qui tombe du ciel et qui chope les proies. Et vous voyez aussi la tricolore allemande, donc la Bundesfahne. Hein. La Bundesfahne. Ici, derrière, comme chez toutes les bérets, bah, il y a des bandeaux qu'on peut serrer. Et puis voilà. Maintenant, la différence entre les bérets françaises et les bérets allemands, c'est suivante. Quand vous mettez un béret français type Légion, par exemple, sur la tête, vous saluez, mais l'index, il touche l'insigne. Hein? Il touche l'insigne. Hein? C'est clair. La paume de main monte vers l'avant. Bah, chez les Allemands, c'est pas pareil. Vous mettez la béret sur la tête. Vous saluez, parce qu'on salue toujours avec la main droite. Déjà, la paume de main monte vers le bas. Vous saluez, et l'index, il touche la partie tombante du béret. Parce que l'insigne est à gauche. C'est clair. Hein? Voilà. Moi, je me vois mieux avec celui-là. Hein? Et je l'ai porté pendant 15 ans. Voilà. C'est clair. L'explication. On passe au képi. Ici, le képi blanc. Les képis blancs, bah, pour pouvoir les porter, bah, il faut passer dans les durs. Hein? D'abord, il faut passer les tests d'entrée à la Légion. Puis, il faut passer 3 mois ou 17 semaines instruction à Castelnaudary. Hein? Les képis sont tous les mêmes, ils sont tous partis un peu de la même façon. Hein? Il y a ici le bandoléon, 10 à 11 cm. Ici, le turban là-haut, la fosse jugulaire et une visière. Hein? Contre le soleil, qu'il fait chaud. Hein? Donc, le képi blanc est porté par les militaires du rang. Hein? Première classe, caporal-chef, inférieur à 15 ans. Quand le caporal-chef passe 15 ans, il portera un képi noir. Képi noir, le mot est tombé. Vous voyez ici mon brave soldat Schultz, hein, sergent Schultz. Ça, c'est donc les képis noirs qui portent les sous-officiers à la Légion. Bandoléon noir, flamme Légion devant, fosse jugulaire en or, et le turban en rouge. Et la vraie jugulaire, elle est là. Hein? Pour tiens, le képi sur la tête, et la vraie jugulaire, voilà, on la porte avec les tenues des parades, comme ici. Alors ça, c'est l'ancien. Mais aujourd'hui, ils sont gris. Hein? Les temps changent. Et on voit ici le képi d'un sous-officier supérieur. Ici, le képi d'un adjudant. Tout est la même chose que le képi noir du sergent ou du sergent-chef. Parce que les képis que je vais vous montrer, c'est pour le sergent. Pour les caporaux-chefs, plus 15 ans. Pour le sergent et pour le sergent-chef. Là, c'est le képi d'un adjudant. Toujours la même chose, sauf qu'il y a en bas, à haut, sur le turban, le nœud hongrois. Hein, et une seule sous-tache. Pour les officiers, ils sont en or. Et pour les sous-officiers supérieurs, ils sont un peu gris, argentés. Hein, et il y a une seule pour les sous-officiers supérieurs. Ça, c'est le képi d'un adjudant.
c'est les miens que je portais hein, à l'époque. Et voilà. On passe, on continue. On n'a pas terminé. On passe, on prend le chapeau de brousse. Les chapeaux de brousse, c'est les miens que je portais en Guyane, hein, dans le forêt amazonien. Les chapeaux de brousse, ils protègent contre les insectes qui tombent de la canopée. Hein, les petits scorpions, des petites vers, des petites fourmis et tout ce qui bouge là-haut. Ils protègent contre la pluie et contre le soleil. Je l'ai porté aussi au Tchad, en République centrafricaine, au Gabon, un peu partout, quoi. Hein. Ça, c'est un chapeau de brousse qu'on peut porter partout. Hein. Et voilà. Ça, dans les bandeaux ici, je fais un nœud, parce que ça tient dans la nuque. Et quand les vents, ils soufflent un peu, ils bougent pas, quoi. Hein. Et voilà. Ici, il y a un bouton hein, pour tenir un côté haut et l'autre côté rabattu. Ça se présente après comme ça. Je mets encore. Et voilà. Hein? Comme en Afrique du Sud, en Namibia. Et ils portaient comme ça. Hein? Les soldats. On n'est pas terminé. Je vous montre un curiosum assez rare. Le Fliegermütze ou die Fliegerhaube Stuka. Je parle du Sturmkampfflieger Junkers Ju-87 qui, en Deuxième Guerre mondiale, attaquait les troupes au sol et les avions en l'air. Stuka, qui font des bruits infernales. Ça, c'est un original. Hein, il est un peu dommage, mais il m'est assez cher. Voilà. On a un peu la gueule de gnôle. À l'époque, c'était chic. Et tous les pilotes de Stuka, Junkers Ju-87, ils portaient ces chapeaux-là. Hein? Je pense qu'on a terminé pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions à faire, si vous pensez qu'il faut ajouter quelque chose ou quelque chose était présenté de manière pas claire ou peut-être incorrecte, vous laissez vos commentaires en bas. N'oubliez pas de m'abonner, mettre les pouces là-haut et voilà. C'était pour aujourd'hui tout ce que je voulais vous dire. Les prochaines vidéos en langue française vont suivre assez vite, je pense. Fin de la semaine, peut-être. Et voilà. Amitié légionnaire. Merci pour le temps que vous m'avez donné. Et bye bye. Quand on a bouffé son pognon, ou gâché par un coup de cochon, toute sa carrière, embrasser Horatius Ando, et on s'enfonce en fond de bateau, oh légionnaire. Vive la Légion. Vive la France. Et vive les paras.